Bonsoir, bonsoir à tous. On est très heureux de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle soirée consacrée à la prière pour la paix dans le monde et au solstice d'hiver, parce qu'on s'est dit avec Sandrine que c'était quand même une belle opportunité d'avoir. On n'a pas fait attention quand on a fixé cette date-là. On s'est dit à peu près mi-décembre, pas trop au moment des fêtes pour que les gens soient quand même disponibles. Mais c'est vrai que là, il vient d'y avoir la nouvelle lune qui était lundi ou mardi, je ne sais plus, et puis qui a été suivie d'une éclipse solaire, et puis on a le solstice donc qui est lundi prochain. Euh, Ça fait quand même des moments très puissants, très forts. Donc on s'est dit que on pouvait en profiter en même temps pour se préparer pour plonger dans cette énergie du solstice d'hiver, euh, qui est, euh, qui est un moment clé au niveau énergétique, au niveau chamanique de l'année. Il y a beaucoup de cérémonies. Alors cette année, évidemment, c'est un peu particulier, mais d'habitude, au moment du solstice d'hiver, il y a des cérémonies qui sont organisées à travers toute la planète. Dans l'hémisphère nord, c'est le solstice d'hiver. Dans l'hémisphère sud, c'est le solstice d'été. Donc, il y a aussi des cérémonies particulières. Bon, j'avoue que je connais un peu moins les cérémonies de l'hémisphère sud. Mais déjà, dans l'hémisphère nord, il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là, parce que c'est vraiment un moment clé. C'est le moment, je ne sais pas si vous savez, mais le solstice d'hiver, c'est le moment, c'est le jour où, et c'est la période qui entoure cette journée, où les nuits sont les plus longues de l'année et où les jours sont les plus courts, contrairement au solstice d'été où c'est l'inverse. Mais c'est vrai qu'au niveau cosmique, là j'ai parlé de la nouvelle lune, j'ai parlé du solstice, il y a aussi des choses très costauds qui se passent. J'ai lu le bulletin, pas le bulletin météo, mais le bulletin astrologique de Danielle Clermont, qui est une astrologue québécoise. Franchement, je vous la conseille. Elle fait des bulletins mensuels qui sont gratuits sur Internet, qui sont vraiment très pointus, très clairs en même temps. Et vraiment, en plus, c'est une personne qui a une grande ouverture spirituelle. Donc, c'est très intéressant à lire. Et effectivement, le mois de novembre était déjà costaud, mais le mois de décembre est particulièrement copieux au niveau astrologique, au niveau cosmique. Euh, mais c'est pour faire ressortir le meilleur, pour que l'on voit encore mieux les ombres. Et ça, c'est vraiment caractéristique du solstice d'hiver, parce que, comme je vous le disais, c'est la période de l'année où les nuits sont les plus longues. C'est la période de l'année où il y a le plus d'ombres. Je sais pas chez vous, mais moi ici, à 14h30, 15h, la lumière commence à baisser, et à 16h, il fait nuit noire. Donc, ça fait vraiment des nuits très longues, et vraiment, on sent que l'ombre, elle est vraiment là. Et donc, c'est un moment de l'année, c'est une période de l'année où il y a le plus d'ombre et où c'est beaucoup plus facile d'aller à l'intérieur de soi, parce que l'hiver, c'est une saison où on est replié sur soi-même. Hein, normalement, notre énergie, elle est moins dirigée vers l'extérieur par rapport à l'été, par exemple. Elle est beaucoup plus vers l'intérieur. Donc, c'est un moment de l'année où il est beaucoup plus facile de plonger à l'intérieur de soi pour aller justement, découvrir des parties de soi, pas forcément des ombres, hein, mais des parties de soi qu'on ne connaît pas, qu'on s'est caché à soi-même jusqu'alors. C'est vraiment une période qui est propice à ça, à l'introspection, à aller voir qui on est véritablement, à aller voir qu'est-ce qu'on veut véritablement à l'intérieur. C'est pas pour rien qu'on fait d'ailleurs des vœux, comment on dit au Nouvel An, euh, qu'on prend des résolutions, voilà, au moment du Nouvel An, parce que au moment du solstice d'hiver, hein, qui est juste avant, c'est un moment où on peut aller à l'intérieur de soi, faire le point sur notre année, on dirait dans notre langage moderne, faire le point sur notre année et aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite, quels sont nos désirs profonds. Je ne parle pas forcément de qu'est-ce qu'on veut avec notre tête, mais qu'est-ce qu'on veut avec le cœur, avec l'esprit, avec l'âme,
quels sont nos désirs profonds, qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous a motivés pour nous incarner dans cette vie, et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous motive pour vivre, qu'est-ce qu'on a à faire, quel est ce désir qu'on a dans le cœur, ce désir de réaliser sûrement quelque chose, de faire quelque chose, d'être qui nous sommes en réalité. Le solstice d'hiver est vraiment un moment propice pour aller voir ça à l'intérieur, pour ensuite le laisser ressortir. L'énergie du printemps qui viendra plus tard nous aidera à faire remonter tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu toucher du doigt, nous aidera à le faire remonter en surface et à véritablement l'incarner dans notre vie. Donc le solstice, il sert vraiment à ça. C'est un moment où on plonge à l'intérieur de soi, où on peut aller voir vraiment des parties de nous-mêmes qu'on n'avait pas encore vues, qu'on n'avait pas encore vraiment dégagées. Et puis le solstice, c'est aussi la renaissance de la lumière. C'est le moment où justement les jours ont commencé à rapetisser, les nuits ont commencé à rallonger, mais passé le solstice, ça switch et ça va être le contraire. Dès le lendemain du solstice, tout doucement au début, mais les jours vont commencer à rallonger. C'est la renaissance dans toutes les cérémonies chamaniques de la planète, de l'hémisphère nord en tout cas, c'est la renaissance de la lumière. Donc la lumière est très très importante aussi au moment du solstice d'hiver, même si les cérémonies de toutes les cultures chamaniques sont des cérémonies qui vont se faire la nuit, puisque c'est vraiment la saison de l'ombre, mais en même temps, ce sont des cérémonies où on va aller contacter la lumière. C'est pas pour rien qu'on met justement plein de guirlandes lumineuses. C'est pas pour rien, qu'on a autant de décorations qui brillent dans la nuit, parce que justement, c'est la renaissance de la lumière. Pourquoi l'Église, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait ça, pourquoi l'Église catholique en tout cas a mis la fête de Noël au moment, plus ou moins au moment, parce qu'en fait comme les calendriers ont bougé au départ, elle était sur le solstice, la fête de Noël, et puis avec les calendriers, le passage du calendrier grégorien, calendrier julien, on est revenu au grégorien, et puis les années bissextiles, enfin il y a eu des mouvements dans les dates, mais au départ, en fait, ils ont mis la fête de Noël sur le solstice d'hiver. Parce que la naissance, vous y croyez ou vous y croyez pas, c'est pas le problème. Je vous parle de la symbolique qui va avec, mais la naissance du Christ au moment du solstice d'hiver, la naissance de Jésus, c'est justement la naissance de la lumière qui va ensuite illuminer le monde. C'est la symbolique de christique, ça. Donc on a mis la naissance, on ne sait pas exactement s'il est né à cette date-là, mais en tout cas on a mis son anniversaire, la naissance du Christ à ce moment-là, parce que c'est la renaissance de la lumière du soleil, qui ensuite va illuminer le monde. Je voudrais vous parler un tout petit peu, avant qu'on entre dans la prière, quand même de la cérémonie. J'ai envie de vous parler de la cérémonie. J'en ai peut-être parlé l'année dernière, pour ceux qui étaient là, je suis désolé si vous m'entendez répéter, mais je voudrais juste vous parler de la cérémonie chamanique qui a lieu au solstice d'hiver chez les Samis. Les Samis, c'est le peuple lapon qui sont dans le Grand Nord. Pendant cette cérémonie chamanique, donc c'est tout le village ou toute une grande famille qui se réunit. Je dis pas ça au passé parce que ça existe encore aujourd'hui. C'est toute une famille ou tout un village qui se réunit dans la plus grande maison, qui fait venir le chaman. Et puis, faut imaginer la Laponie à cette époque-ci. Il y a 3 mètres de neige dehors, il fait froid. Forcément, il y a un feu de cheminée, voire un poêle, voire un feu au milieu avec un trou dans le toit, comme dans les tipis. Donc tout le village se réunit. Bien sûr, ils vont peut-être festoyer avant ou après la cérémonie. Mais en tout cas, ils se réunissent à un moment pour
pour mener cette cérémonie avec le chaman. Et donc c'est un moment important. Ça se fait effectivement en pleine nuit. Et à un moment, le chaman va aller prier, comme on va le faire tout de suite. Il va aller prier le ciel. Et pour aller prier le ciel, il va pas, c'est un chaman, donc il aime le contact avec la nature. Il va pas rester dans la maison pour faire ça. Il veut voir le ciel en direct. C'est plus, voilà, pour être en meilleure connexion. Et l'endroit le mieux pour faire ça, il va pas aller sortir, il va pas sortir dehors et aller dans la campagne autour. Il va aller se mettre plus près du ciel. Il va monter sur le toit. Et par où est-ce qu'il peut monter sur le toit alors qu'il y a 3 mètres de neige dehors, que peut-être les portes et les fenêtres sont recouvertes de neige? Il y a une seule voie d'accès facile pour monter sur le toit. Il va passer par la cheminée pour monter sur le toit. Il passe par la cheminée, il va aller prier le ciel, étoilé, donc la lumière, il va se connecter au ciel, mais aussi à la lumière qui est dans le ciel. Je vous disais que c'était la renaissance de la lumière, que la lumière avait un rôle très important. Il va aller se connecter au ciel, aux esprits du ciel et aux étoiles en particulier. Dans beaucoup de traditions chamaniques, les étoiles, ce sont les esprits des ancêtres. Donc, il va aller se connecter à la lumière des étoiles, à la lumière du ciel, aux esprits des ancêtres, qui ont aussi une part très importante dans ce solstice d'hiver. C'est pas pour rien que c'est jusqu'à nos jours, c'est une fête familiale. Voilà. Où on pense justement aux gens qui sont partis aussi. Il n'y a pas que la Toussaint qui est une fête des ancêtres. La fête du solstice d'hiver, la fête de Noël est aussi une fête qui est consacrée aussi aux ancêtres. Donc le chaman monte sur le toit par la cheminée, prie le ciel, prie les lumières des étoiles, prie les ancêtres. Une fois qu'il a prié pour tous les gens qui sont en dessous dans la maison, qui restent en dessous dans la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redescendre par la cheminée. Il va redescendre par la cheminée et il va aller voir chaque personne de l'assemblée pour aller délivrer à chaque personne, eh bien, les messages, les cadeaux qu'il aura reçus du ciel. Il va les donner à chacune des personnes présentes dans l'assemblée. Et peut-être même que, en recevant les messages, il y aura des choses qui se seront matérialisées dans ses mains. Et donc, il arrive même parfois qu'il y ait des petits cadeaux matériels qui accompagnent ces différents messages. Et voilà l'origine eh bien, du Père Noël qui descend du ciel, qui descend par la cheminée et qui vient eh bien, distribuer les cadeaux aux personnes qui sont là. Voilà ce qui se passe dans la cérémonie des Samis, la cérémonie du solstice d'hiver. Et donc, moi, c'était ce que j'ai raconté à ma fille quand elle était toute petite. Et quand les autres enfants, quand elle a grandi et que les autres enfants ont appris que le Père Noël n'existait pas, ma fille, elle a continué à croire au Père Noël parce elle le disait de toute petite, elle disait, mais c'est pas quelque chose auquel on croit, c'est quelque chose qui existe. Les cérémonies chamaniques existent et le Père Noël, en fait, c'est un chaman lapon. Donc j'ai jamais eu à mentir à ma fille avec cette histoire-là. Et j'avoue que j'ai été très fier de mon coup là-dessus. Voilà. Enfin, tout ça pour vous dire que cette cérémonie du solstice d'hiver est une cérémonie, voilà, nocturne, où on va aller plonger dans nos propres ténèbres pour voir qui on est véritablement, et on va aller se connecter, eh bien, aux lumières du ciel, et sans aller les chercher, mais on va laisser descendre, eh bien, les éventuels messages depuis le ciel, depuis les étoiles, et qui vont nous servir, eh bien, voilà, après à décider, à prendre nos résolutions, voilà, à tracer l'année qui va démarrer ensuite. Voilà. Donc c'est un peu ce que je vous propose, eh bien,
de faire ce soir dans cette prière, même si la prière va prendre un peu la même forme que celle qu'on a fait le mois dernier, parce que voilà, on est là pour prier pour la paix dans le monde. Mais en même temps, comme pour ceux qui étaient là, vous savez bien que voilà, on va aller se connecter à nous-mêmes, à la terre, à notre cœur et aussi au ciel, et qu'à partir de là, on va faire monter nos cœurs tous ensemble pour prier pour la paix et pourquoi pas, y aurait-il pas pour chacun en même temps. Quand on est dans un état de méditation et de disposition et d'ouverture pareil, voilà, vous pouvez très bien recevoir de la clarté, des messages. Moi, ça m'arrive très souvent depuis que je fais de la méditation, même dans des méditations guidées qui n'avaient pas forcément à voir avec le fait d'attendre un message. Mais ça m'est arrivé combien de fois d'être dans la méditation, par exemple, du sourire intérieur ou une autre, et puis à un moment, il y a une clarté à l'intérieur, vraiment comme le cristal, et qui fait que voilà, il y a des choses qui apparaissent, qui sont nettes. C'est d'ailleurs comme ça, suite à la demande de Sandrine, où moi au départ j'étais pas d'accord, je freinais un peu des cas de fer en 2015, 16, je sais plus, quand elle m'a demandé que que je mène les cérémonies et que je fasse ce qu'on fait maintenant, et qu'au départ j'étais pas très chaud. Et puis à la fin de l'année, justement, à cette période du solstice, j'ai été à une cérémonie amérindienne. Et c'est pas moi qui menais, hein, j'étais là dans la cérémonie. Et la cérémonie avait rien à voir du tout avec le fait d'aller chercher des messages. Et puis pendant la cérémonie, alors qu'on faisait complètement autre chose, je sais même plus. À un moment dans la cérémonie, il y a eu une clarté à l'intérieur et c'était vraiment évident. Et puis ça a vraiment, comment dire, ça m'a pilonné vraiment dans le sens où il va falloir t'y mettre, il va falloir t'y mettre, il va falloir t'y mettre, il va falloir t'y mettre. Et c'est à partir de là, donc ça c'était en décembre, et on a commencé avec Sandrine en février à faire les premières, ce qu'on appelait à l'époque le cercle des célébrations. Et on a commencé à la suite de ça. Donc c'est pour vous dire que voilà, même dans une prière comme on va faire ce soir, dans une méditation comme on va faire ce soir, vous pouvez très bien décrocher à un moment et qu'il y ait une clarté comme ça fulgurante, avec peut-être voilà quelque chose qui va s'éclairer à l'intérieur, ou alors vraiment un message qui descend et qui vraiment vous parle, et qui parle pas qu'à votre tête, quoi, qui parle à votre tête, à votre cœur, à votre corps. On sent vraiment la différence quand c'est un message comme ça par rapport à quand c'est une idée qu'on a. Hein. Je sais pas, quand vous avez une pensée, vous faites la différence quand vous avez une pensée, quand vous pensez à quelque chose, ou quand voilà, vous n'êtes pas en train du tout de penser à quelque chose et d'un coup il y a une intuition qui vient. Voilà, c'est ça. Et quand on est dans un état méditatif, hein, on est au niveau du cerveau, on n'est plus dans les mêmes ondes, et c'est plus facile, voilà, c'est propice à des éclairages de cette sorte. Donc voilà, même si ça a la même forme ce qu'on fait ce soir, il faut savoir qu'on est à la période du solstice, donc vous pouvez avoir des grandes clartés, des messages. Ce soir, demain, après-demain, il n'y a pas de règle et puis c'est pas nous qui décidons. C'est ça qui est bien, c'est que c'est pas notre tête qui peut décider ce genre de choses, donc il n'y a pas de contrôle. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, il n'y a pas à avoir d'attente. Ça décide quand ça vient. Je vous souhaite un très beau solstice d'hiver. Je vous souhaite de très beaux messages, de très beaux cadeaux, des étoiles. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, très belles fêtes de fin d'année. Merci à tous.